L'ambiance des grands jours a prévalu ce 31 décembre 2018 au ministère de la Défense nationale lors de la cérémonie du traditionnel réveillon d'armes sous le patronage du président de la République Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées, selon l'article 90 de la Constitution. Pourquoi une journée annuelle spéciale consacrée à la force publique? Du point de vue constitutionnel, la force publique est reconnue comme une institution à part entière au titre 13. C'est ce qui justifie que le président de la République exécute sans discontinu ce rituel qui est un moment de communion entre le chef de l'État et la force publique, composé de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Après les honneurs militaires rendus au président de la République, chef suprême des armées, cette cérémonie a été ponctuée par deux allocutions, celle du chef d'état-major général des forces armées congolaises, Guy Blanchard-Okoye, et celle du chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso. Le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye, a circonscrit l'événement et présenté un rapport bilan des activités réalisées au cours de l'année 2018 par l'armée, la police et la gendarmerie. Une année marquée notamment par la formation des hommes en uniforme et le maintien de la relation armée-nation. Notre engagement à réaliser ces objectifs a été total. Dans le cadre de la poursuite de l'effort de renforcement de ses capacités, de l'organisation et de la discipline, la force publique a fait des progrès significatifs. On peut y noter, entre autres, la mise à niveau des centres de formation avec l'amélioration des programmes spécifiques pour répondre à une sollicitation nationale et internationale toujours croissante et au rehaussement du niveau de discipline. La force publique est au service de la nation. Son action doit être en perpétuelle osmose avec la communauté nationale. Dans le cadre du renforcement du lien armée-nation qui vous est cher, un certain nombre d'activités ont été réalisées visant à raffermir la confiance entre la force publique et les populations civiles. Il s'est agi notamment de la poursuite de la mise en œuvre par le service de santé des armées de la gratuité de la césarienne dans les hôpitaux des armées dans le cadre de sa mission de service public hospitalier ainsi que sa participation soutenue au service public hospitalier en offrant les soins nécessaires aux populations. Pour le général de division Guy Blanchard-Okoye, les engagements nationaux et internationaux ont été respectés, à savoir le retour de la paix dans le département du Poul sur le plan national et une coopération dynamique favorisant ainsi l'éclosion d'une élite panafricaine sur le plan international. S'agissant du respect des engagements nationaux et internationaux, la force publique a rempli son contrat opérationnel avec professionnalisme. Au niveau national, la posture permanente de sûreté a garanti l'intégrité du territoire, la paix, la libre circulation des personnes et des biens. De même, la force publique a assuré l'accompagnement du processus de paix dans le département du Poul par la sécurisation de toutes les phases de mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017, avec une implication particulière dans l'opération des ramassages des armes. Au niveau de notre action extérieure, on peut noter singulièrement la participation active aux réunions dans le cadre de la CEAC, du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, du Comité technique spécialisé de l'Union africaine. Toujours au nombre des activités réalisées dans le cadre du respect de nos engagements internationaux, il convient d'ajouter l'organisation des réunions techniques de la 19e session du Comité des chefs de police de l'Afrique centrale qui ont confirmé l'engagement de la police congolaise dans la lutte contre le banditisme transfrontalier. Le nombre de partenaires bilatéraux avec lesquels la force publique échange des stagiaires est sans cesse en augmentation. La coopération militaire interafricaine consistant en l'échange des élèves et stagiaires entre nos différents pays devient véritablement un vecteur d'intégration dans la mesure où elle favorise l'établissement de la confiance mutuelle et l'éclosion d'une élite militaire panafricaine. Le chef d'état-major général des forces armées congolaises a remis au chef suprême des armées Denis Sassou Nguesso un présent riche en enseignements. En effet, celui-ci représente une figurine en bois de Kambala et en bronze, synonyme d'union et de stabilité. Comme chaque année à la veille du Nouvel An, le président de la République a tracé la feuille de route des missions à accomplir par les éléments de la force publique en 2019. Un travail à exécuter dans la discipline et la rigueur. Dans ses orientations à l'endroit des composantes de la force publique pour l'année 2019, le président de la République, chef suprême des armées, a instruit les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et hommes de rang à maintenir la cohésion dans les rangs.
Denis Sassou Nguesso a d'abord rendu hommage à tous les éléments de la force publique tombés au champ d'honneur, notamment sur le théâtre des opérations dans le Pool. Il a par la même occasion félicité la force publique pour son engagement, son dévouement et son sens du devoir, ainsi que pour la relation qu'elle a établie avec le peuple en surmontant les épreuves pour assumer sa mission avec honneur et dignité dans un contexte économique et financier national très difficile en cette année 2018. Le chef de l'État a rassuré les hommes en uniforme que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que la passe difficile soit surmontée et dépassée. Les militaires, gendarmes et policiers doivent tout mettre en œuvre pour faire beaucoup avec peu, dans la discipline et la rigueur, a signifié le président de la République. Il faut que nous nous organisions pour faire beaucoup avec peu. Et dans ce cadre, il faut beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline dans le travail, beaucoup de discipline et de rigueur dans la gestion des matériels, beaucoup de discipline et de rigueur dans la gestion des quelques maigres revenus financiers, beaucoup de discipline et de rigueur dans la gestion des effectifs de la force publique, beaucoup de discipline et de rigueur dans la gestion des carrières à tous les niveaux, et devant déboucher naturellement sur les avancements au mérite. En somme, le chef de l'État a invité la force publique à plus d'ardeur dans l'exercice de leurs fonctions afin d'être en mesure de faire face à toutes les situations qui pourraient intervenir dans un environnement sous-régional assez particulier. Ayant intériorisé les orientations du chef suprême des armées, quelques militaires, policiers et parlementaires affirment que les instructions du chef de l'État seront traduites dans les faits. La rigueur au travail, une gestion cohérente de la force publique, la formation, l'entraînement et ensuite l'union entre l'armée et la population. Naturellement, les engagements que le Congo a pris avec les pays étrangers dans le cadre de maintien de la paix. Nous devons continuer donc à exercer ce travail-là avec dignité. Voilà ce que je retiens du chef. Le président a félicité les forces armées, il a félicité la gendarmerie, la police également, et l'a invité à tenir dur pendant ces moments difficiles au plan économique. Il a également invité à la cohésion au sein de la force publique pour qu'on aille de l'avant. Ce que j'ai pu retenir du discours du chef de l'État, c'est que nous puissions continuer avec les efforts, selon les orientations qui ont été données l'année dernière. L'union fait la force, c'était le mot d'ordre et il fallait travailler, faire beaucoup avec peu. Et c'est ça qui doit nous motiver pour l'année 2019. Et puis d'autre part, essayer de faire attention aussi à l'environnement. On voit un peu les crises qui sévissent ça et là au niveau de la sous-région. Donc nous devons être attentifs pour sécuriser le territoire national. Le président de la République, chef suprême des armées, a d'abord félicité les forces armées pour leur comportement, leur conduite dans le sens du respect des orientations qu'il avait données ici même le 31 décembre 2017. Il les a félicités également parce que les forces armées ont beaucoup fait avec très peu. Ce samedi 5 janvier 2019, le décor a été planté au Palais du Peuple pour la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an aux coupes présidentielles par le corps diplomatique. 11 h, le chef de l'État et son épouse arrivent, Denis Sassou Nguesso salue le drapeau national et s'en suivent les honneurs militaires. Cette cérémonie qui ouvre le bal de la série d'échanges de vœux des institutions avec le couple présidentiel est une occasion tout indiquée pour les chefs de mission diplomatique
consulaires et les représentants des organismes internationaux accrédités au Congo de s'exprimer sur l'évolution du monde et renouveler leur confiance aux premiers citoyens congolais partant à toute la population congolaise. C'est la doyenne du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République centrafricaine, Marie-Charlotte Fayanga, qui, dans son allocution de circonstance, a peint la situation internationale en 2018. L'année 2018, a-t-elle affirmé, a été marquée entre autres par le recul du multilatéralisme et un retour en force du protectionnisme. La rencontre entre les présidents américains Donald Trump et nord-coréen Kim Jong-un, le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Sur le plan sous-régional, la doyenne du corps diplomatique s'est félicitée du déroulement de l'élection présidentielle au Cameroun et de l'organisation le 30 décembre 2018 des élections générales en RDC dont les résultats sont attendus. Abordant le sujet préoccupant des changements climatiques, Marie-Charlotte Fayanga a rappelé les méfaits dus au réchauffement planétaire, la tenue de la COP24 en Pologne et l'organisation à Paris en France du Forum sur la paix. Le corps diplomatique exhorte la communauté internationale à soutenir l'appel que Votre Excellence a lancé à l'occasion de la table ronde sur le climat tenue à Paris dans le cadre du Forum sur la paix en marge de la commémoration du centenaire de l'armistice. Je cite, « Nous disons qu'il y a le bassin du Congo, il y a le projet du Fonds bleu. Nous demandons à la communauté internationale de regarder ce projet parce qu'il contribuera à la protection de 220 millions d'hectares de forêt et au développement durable dans cette partie de l'Afrique. » Fin de citation. La mobilisation des énergies et des moyens autour de la problématique du changement climatique devait permettre le ralentissement de la hausse de la température du globe. Appréciant le dynamisme de la diplomatie congolaise en 2018, la doyenne du corps diplomatique a rappelé les efforts qu'entreprend le président de la République sur la question de paix et de sécurité en Afrique en général. Elle n'a pas manqué d'apprécier positivement le bon climat politique qui règne au Congo et la normalisation progressive de la vie dans le département du Pôle. Nous avons pu noter que sous votre supervision éclairée, l'application de l'accord de Kinkala du 23 décembre 2017 relatif au cessez-le-feu et à la cessation des hostilités a connu une accélération en 2018. Dans un esprit d'apaisement et du vivre ensemble entre les Congolaises et les Congolais, chers à votre Excellence, des mesures ont été prises visant l'élargissement de vos compatriotes qui étaient en conflit avec la loi. Nous avons assisté au retour progressif de la paix, de la sécurité et de la normalisation de la vie dans ce département. Le trafic ferroviaire est rétabli entre Pointe-Noire et Brazzaville. Les populations déplacées ont regagné leur localité d'origine. Le processus de réinsertion des ex-combattants est en cours, à notre grande satisfaction. Le corps diplomatique accrédité au Congo se réjouit des efforts que mène le chef de l'État en faveur de la jeunesse congolaise et les perspectives visant l'amélioration des conditions de vie des personnes du troisième âge. La jeunesse congolaise, nous le savons, est au cœur de vos préoccupations politiques car elle constitue l'avenir du pays. Nous ne pouvons passer sous silence l'accent mis sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Les nombreux forats organisés à l'intention des jeunes sur l'entrepreneuriat et le leadership. La création, le 19 février 2015, de l'Institut national du travail social, en abrégé INTS, à vocation sous-régionale, dont la première promotion a obtenu son diplôme le 8 septembre 2018, en est une parfaite illustration car l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes cadres permet de résorber un tant soit peu le problème du chômage. La gestion du régime de retraite constitue dans beaucoup de pays au monde un épineux sujet politique et social. Le corps diplomatique se réjouit de la tenue du 14 au 16 décembre 2018 du Forum national sur la retraite à Kintélé, dont l'objet vise à trouver des palliatifs nécessaires à la résolution de la problématique de retraite au Congo. Nous osons croire que la mise en œuvre des décisions issues de cette rencontre contribuera à améliorer les conditions de vie des personnes de troisième âge et permettra de mettre fin à la perception négative de la retraite, considérée comme une vie de dur labeur, de dénuement et de désespérance
pour ceux-là même qui ont consacré leur vie au service de la nation. La République du Congo, a-t-elle souligné, donne aujourd'hui un exemple bien apprécié sur le renforcement de l'état de droit avec la mise en place des institutions prévues dans la Constitution du 25 octobre 2015. Marie-Charlotte Fayanga a conclu son allocution en ces termes. Je ressaisis l'occasion qui m'est offerte pour vous exprimer très chaleureusement, Monsieur le Président de la République, au nom de l'ensemble du corps diplomatique, tous nos vœux les meilleurs de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite pour vous-même, votre épouse, le gouvernement, vos proches collaborateurs, votre famille, ainsi que toutes les Congolaises et Congolais. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. « 13 minutes, c'est le temps nécessaire que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris pour répondre aux vœux du corps diplomatique. Déroulant son message, le chef de l'État a formulé ses souhaits les plus chaleureux de bonheur et de prospérité à l'ensemble des diplomates en poste au Congo, aux chefs d'État et de gouvernement de leur pays et aux responsables des organisations qu'ils représentent. Des préoccupations majeures qui retiennent l'attention de la communauté internationale, Denis Sassou Nguesso évoque en premier lieu les changements climatiques. N'oublions pas que le chef de l'État congolais a fait de la préservation de l'environnement son credo. Et pour endiguer le réchauffement du climat, l'implication de la communauté internationale se révèle impérative et plus que jamais urgente. Il s'agit de notre survie collective. Devant l'ampleur des désastres déjà observés, même la santé mondiale est en danger du fait des règlements climatiques. Notre pays a organisé en avril 2018 le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. J'appelle donc les donateurs à soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cette initiative salutaire qui participe à la préservation de notre planète. J'exhorte la communauté internationale à une mise à disposition pressante des financements nécessaires à la gestion durable du bassin du Congo. Face aux ambassadeurs et autres chefs de mission diplomatiques et consulaires, le président de la République a rappelé la découverte des tourbières au Congo qui offre une nouvelle opportunité de dialogue inter-États. Parmi les questions cruciales inscrites dans l'agenda de la communauté internationale, le chef de l'État a jeté son dévolu sur la situation socio-politique en Afrique centrale, notamment le processus électoral en RDC et le regain de violence et d'insécurité en RCA. Le mini-sommet conjoint CIRGL-SADC, tenu le 26 décembre 2018 à Brazzaville, a permis de lancer un appel à l'apaisement aux forces vives de la République démocratique du Congo. Il nous revient d'appeler encore cette fois les principaux acteurs à la mesure et à la retenue pour la sauvegarde de la paix et la stabilité dans ce pays frère. De son côté, la République centrafricaine a entièrement retrouvé la quiétude et la sécurité souhaitée. Les efforts déployés dans le cadre de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation portent l'espoir d'une solution à cette crise. Le président Denis Sassou Nguesso a également évoqué le drame que vit le peuple libyen depuis 2011. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso a une fois de plus interpellé la communauté internationale. La voix de l'Afrique que nous portons à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye doit être écoutée si nous voulons réellement mettre un terme à ce conflit. Je réitère solennellement ici la nécessité de tenir une conférence de réconciliation interlibyenne inclusive, préalable à un schéma consensuel de sortie de crise et surtout d'un processus électoral apaisé. C'est la position pragmatique et réaliste de l'Union africaine.
Poursuivant son discours, le chef de l'État a épinglé les migrations clandestines qui mettent en péril une bonne partie de la jeunesse africaine. Donnant réponse à l'inquiétude de la doyenne du corps diplomatique sur les velléités de menaces nucléaires dans la péninsule coréenne, Denis Sassou Nguesso pense que cela ne relève pas de la fatalité, pourvu que la communauté internationale s'en donne les moyens. Pour lui, la crise israélo-palestinienne, la guerre au Yémen et en Syrie restent les grands défis auxquels est confronté le monde. Terminant son propos, le président Denis Sassou Nguesso a remercié l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui soutiennent le Congo dans sa marche vers le développement et a conclu que la diplomatie congolaise reste ouverte, disponible pour l'Afrique et le monde dans sa globalité. Comme à l'accoutumée, un cocktail a sanctionné cette cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique au couple présidentiel congolais.